Bienvenue à Yaoundé au Cameroun, au siège de la Banque des États de l'Afrique centrale, où la 39e session du Conseil ministériel de l'Union économique de l'Afrique centrale se tient en ce moment. Objectif: définir l'ordre du jour et également le projet de recommandation à soumettre aux chefs d'État de la CEMAC qui vont se réunir ici même dans la capitale camerounaise à l'occasion du 15e sommet ordinaire qu'organise le président Paul Biya. Et quand on parle de recommandations, on attend une communication très importante du président Paul Biya qui devrait se prononcer au nom de ses pairs de la sous-région sur le franc CFA d'Afrique centrale. Le rapport qui avait été demandé au gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale est fin prêt, nous a-t-on dit, et des mesures ont déjà été prises pour faire évoluer la souveraineté monétaire de l'ensemble des États. Donc on estime qu'on pourrait ici aboutir vers une sortie, mais d'autres estiment aussi que ça pourrait être plutôt une réforme profonde qui permettrait ici voilà, une plus grande émancipation tout en gardant un certain nombre de dispositions des accords monétaires qui fondent donc cet espace financier sous-régional. Toujours très attendu ici à Yaoundé au Cameroun, le renouvellement d'un certain nombre de dirigeants d'organes de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. On attend par exemple de voir qui pourra désormais être à la tête notamment de la commission de la CEMAC. Et il y a d'autres organes, notamment comme la COSUMAF, qui devrait voir de nouveaux dirigeants arriver à la tête. Et bien entendu, toutes ces décisions vont être prises ici à Yaoundé, au Cameroun. Quant aux équipes de la télévision panafricaine, nous sommes dans les coulisses pour vous permettre de vivre grandeur nature et surtout les anecdotes de ce grand rendez-vous, voilà, sous-régional qui permet voilà, de redynamiser le leadership et de mieux orienter vers une gouvernance qui soit la plus compétitive possible afin de faire avancer l'ensemble de la sous-région. Nous restons ici à Yaoundé et nous vous retrouvons un peu plus tard avec encore plus d'anecdotes. Nous allons examiner ensuite la fin du consensus de Fort-Lamy. Ce consensus, les chefs d'État ont décidé que la rotation doit se faire par ordre alphabétique, mais malheureusement la pratique, il y a des dissonances. Ensuite, nous allons examiner le retour probable de la Commission à son siège historique à Bangui. Et puis nous aurons à adopter quelques textes, notamment les infractions d'ascension aux infractions sur la surveillance multilatérale. Enfin, nous aurons à examiner les nominations et les décorations. Pour les nominations, vous savez très bien que cette conférence va statuer sur l'ensemble pratiquement les changements dans toutes les structures de notre communauté. Hormis le gouverneur qui a 7 ans de mandat, hormis le secrétaire général de la COBAC qui vient d'être nommé, hormis madame la présidente la première présidente de la Cour des comptes et de la Cour de justice, toutes les institutions vont changer de responsable. Sur donc toutes ces questions, puisque vous êtes en principe les Sherpas des chefs d'État, vous allez être amenés à donner vos avis et à faire des recommandations. Excellences, mesdames et messieurs les ministres, vous savez que cette occasion, puisque cette conférence sonne la fin de notre mandat. Je voudrais donc profiter de la dernière occasion qui me reste pour vous remercier d'abord au nom de la Commission, le travail que nous avons fait ensemble. Mes remerciements vont naturellement d'abord au président que j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer, le président Ngueto, qui n'est peut-être pas là, qu'on ne connaît pas trop bien, qui est devenu... qui a eu d'autres destinées, le président Issa Doubragne et naturellement le président Alamine Ousmane Mey. Nous avons fait un travail. Tout n'a pas été parfait, loin s'en faut. Mais c'est comme ça la vie. Il y a le pour et le contre. Et je crois que nous avons fait avancer un certain nombre de dossiers. Je citerai pour mémoire la réforme de la BEDAC, qui était un gros dossier. Je citerai par mémoire des 2 bourses de valeur et surtout un dossier qui concerne la libre circulation des personnes et biens en zone CEMAC. Donc mes remerciements vont naturellement aussi aux ministres qui sont autour de la table avec qui nous avons eu l'honneur de travailler. Je n'oublierai pas les ministres qui ne sont pas là autour de la table, qui ont donné leur contribution, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Je citerai quelques-uns, je ne pourrai pas en citer tous, parce qu'il y a un turnover important dans certains pays au niveau des membres du gouvernement. Je citerai Nyanongo, qui était président du MAC, le président Ondongo, Andeli, le ministre d'intégration c'était son titre foncier, M. Ngonga Edzo, et d'autres que je ne citerai pas aujourd'hui. Donc j'ai eu l'honneur de rencontrer aussi
des personnalités, des collègues avec qui nous avons travaillé. Je voudrais remercier l'équipe de la commission avec qui nous avons travaillé 5 ans durant, avec laquelle nous avons pu avoir un certain nombre de succès. Je voudrais aussi enfin remercier les collaborateurs. Nous avons fait beaucoup de choses. Il reste malheureusement beaucoup à faire. Comme on dit traditionnellement, Paris ne s'est pas fait en un jour. Il ne peut en être autrement pour la commune. Mais ce qui a été construit dans le cadre de la CEMAC. Je suis convaincu que les valeurs de l'intégration de la CEMAC feront leur chemin. Mais je voudrais vous dire que, ayant travaillé pendant 5 ans, j'ai attrapé le virus de la CEMAC, j'ai attrapé le virus de l'intégration. Je crois que ce virus ne va plus jamais me quitter. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames et messieurs, nous allons avec la même attention écouter à présent le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire de la République du Cameroun, président du Conseil des ministres de l'UESC, monsieur le ministre Alamine Ousmane Mele. C'est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de vous souhaiter, au nom du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, une très chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Cameroun à l'occasion de l'ouverture solennelle des travaux de la 39e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale qui, pour l'essentiel, est consacrée à la préparation de la conférence des chefs d'État de notre communauté prévue le 17 mars prochain. C'est en effet un plaisir renouvelé de nous retrouver non seulement pour renforcer les liens de solidarité et de fraternité entre nos États, mais également de délibérer dans un esprit de convivialité autour des grandes problématiques d'intégration régionale et de développement communautaire. Permettez-moi, avant de poursuivre mon intervention, de saluer, de féliciter au nom de notre Conseil les nouveaux membres de ce Conseil ayant bénéficié de la très haute confiance du chef de l'État de leur pays s'agit de M. Lucas Abaga Nchama, Fortunato Ofambo Nchama et Gabriel Mbarga Obian Lima, respectivement ministre en charge de l'intégration régionale, des finances et du budget, de la planification et de la diversification économique de la République de Guinée équatoriale, que je vous invite à chaleureusement accueillir. Je voudrais tout autant exprimer, au nom de notre Conseil, notre gratitude à l'endroit des ministres, en premier le ministre d'État, M. Balthazar Ngonga Edjo, et du ministre Valentin Ella Mayemba pour leur précieuse contribution à la marche de notre communauté à la promotion de l'intégration communautaire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit également permis de remercier le professeur Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, pour les propos aimables prononcés à l'endroit de la République du Cameroun, avec en tête son chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et le rassurer la commission et la communauté de la disponibilité constante de notre pays à poursuivre, renforcer, consolider l'intégration sous-régionale et la promotion du développement économique et social de notre sous-région. Coïncidence heureuse, celle de la tenue de notre session ce jour 15 mars 2023. Il ne vous a pas échappé que le 15 mars se célèbre la journée de la CEMAC. À ce titre,
je voudrais évidemment, en attendant le message du président de la conférence des chefs d'État, vous dire, bien entendu, tous nos souhaits de célébration dans la joie et l'allégresse, surtout dans la perspective de la promotion de l'intégration sous-régionale. J'y reviendrai avant la fin de mon propos. Le président de la Commission l'a dit, notre rencontre sert à la préparation des dossiers à soumettre à nos chefs d'État dans le cadre de la session ordinaire de leur conférence prévue le 17 mars. Avant d'y arriver, retenons tout de même que malgré les crises successives, notre communauté a su faire preuve de résilience et les agrégats macroéconomiques connaissent une évolution positive nonobstant le contexte macroéconomique extrêmement difficile. En cela, il faut reconnaître les efforts réalisés par les différentes institutions sous la coordination de notre CEMAC, notre commission, afin de retrouver un sentier de la croissance plus solide, robuste, avec un taux de croissance qui arrive cette fois-ci en 2022 à pratiquement 3%, avec des agrégats macroéconomiques à l'extérieur qui se consolident s'agissant de nos réserves de change qui aujourd'hui couvrent plus de 4 mois d'importation en biens et services et la consolidation progressive tant des soldes budgétaires que l'amélioration, bien entendu, du climat des affaires pour la promotion du développement économique et social. Il me plaît donc de dire ici que la CEMAC poursuivra sous la houlette de ses dirigeants sa marche vers son émergence, bien que nous soyons confrontés très souvent à des contextes difficiles du fait des crises qui nous viennent souvent de très loin, mais qui n'épargnent pas nos économies. Au regard des conséquences des dites crises, les sujets qui feront l'objet de discussions intègrent certaines démarches en termes de politique, s'agissant de l'import-substitution pour améliorer la souveraineté économique de nos États et renforcer la résilience à long terme. Les chocs exogènes auxquels nous sommes confrontés feront l'objet d'une analyse de la part de nos chefs d'État sur la base des indicateurs que nous aurons à présenter à leur attention. S'agissant des mesures individuelles, toujours dans la perspective du renforcement de la marche de notre communauté vers ses objectifs, plusieurs décisions pourraient être prises autour donc de ce sommet. C'est le lieu de dire que notre travail est donc essentiel pour la préparation de cette activité qui se tiendra dans 48 heures. Mais avant cela, permettez-moi de saluer le travail réalisé au niveau de la commission sous la houlette du président, le professeur Daniel Ona-Ondo, et l'ensemble des équipes qui l'ont accompagné tout au long de son mandat. Reconnaissons-le en applaudissant pour leur compte. Je sais également vous être gré de toutes les contributions en tant que membre du gouvernement présents, comme ceux-là qui, bien entendu, n'ont pas eu la possibilité d'être avec nous ce jour. Leur travail a été apprécié et il me paraît indiqué de leur exprimer, de vous exprimer et de leur exprimer notre profonde gratitude pour l'ensemble des contributions précieuses qui ont été celles de l'ensemble des acteurs. Avant de clore mon propos, je voudrais évidemment renouveler toute notre admiration concernant les choix judicieux, les choix pertinents, la sagesse et la clairvoyance de nos chefs d'État qui, chaque fois que la communauté était confrontée à des
défis majeurs ont su tracer le chemin qui nous ont conduits vers les destinations tant souhaitées, à la fois au plan budgétaire, au plan monétaire, s'agissant de l'intégration, de la coopération ou de l'amélioration du climat des affaires dans notre sous-région. Je n'ai de doute que dès demain, nous pourrions une fois de plus nous atteler à célébrer, demain 16 mars, la journée de la CEMAC, dont le message du président de la conférence sera diffusé ce soir, 15 mars 2023, afin que notre communauté, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, afin que notre communauté, Mesdames, Messieurs les ministres, afin que notre communauté, Mesdames et Messieurs, puisse poursuivre son développement vers l'émergence, vers le bien-être des populations, légitime attente de ces dites populations dans un monde qui, certes, est en proie à de nombreuses difficultés, mais qu'avec notre solidarité légendaire, qu'avec notre engagement continu, nous puissions assister nos chefs d'État pour qu'ils puissent accomplir de manière satisfaisante leur mission à la tête de nos 6 États. Distingués invités, je voudrais ainsi déclarer ouvert les travaux de la 39e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale et souhaiter que, dès que j'aurai fini mon propos, que les collaborateurs en charge du protocole remettent à chacune et à chacun un présent en souvenir de la célébration le 16 mars 2023 de la journée de la CEMAC, afin que cette date, comme le président l'a dit, soit aussi, en matière de célébration, un virus positif, un virus très partagé par l'ensemble des membres de la communauté pour que vive l'intégration régionale, vive la CEMAC, et je vous remercie de votre aimable attention.